Le clairon. Et pour notre clairon, on va parler notamment de la présentation de la candidature de Jérôme Cahuzac en politique pour les législatives. Et on en parle avec Stéphanie Gibaud. Bonjour Stéphanie Gibaud. Bonjour, merci de votre invitation. Mais merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, un lanceuse d'alerte. Vous êtes celle qui a révélé le scandale des comptes offshore de la banque UBS, donc le scandale de UBS. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord, il y a un autre lanceur d'alerte qui a payé très très cher sa parole, ses informations. C'est Julian Assange qui aujourd'hui, avec évidemment moult négociations et conditions, il a été libéré enfin et il a échappé aux 170 ans, je crois, de prison aux États-Unis. Est-ce que vous avez peut-être une réaction pour Julian Assange aujourd'hui ? Écoutez, moi j'ai appris la nouvelle en me réveillant ce matin tôt pour être avec vous et écoutez, moi j'en ai pleuré parce que ce sont des situations qui sont tellement violentes, tellement injustes, qui n'ont tellement pas de sens, si vous voulez, que quand on parle de Julian Assange, on parle de journalisme. Donc on parle de liberté d'expression, on parle de sources. Wikileaks a toujours été le média qui sourçait justement les informations, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas être critiquées en étant fausses. Et tout ce qui a été mis sur le dos d'Assange est ce que moi j'appelle la culture du mensonge. Oui. Chez UBS, j'appelais ça aussi la culture du mensonge, c'est-à-dire qu'on a tout inventé contre Assange. On a inventé les viols en Suède, qui ont d'ailleurs permis à ce qu'il ait ce bracelet électronique et qu'il soit ensuite enfermé pendant 7 ans dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, et qui ont permis ensuite à ce qu'il soit incarcéré à Belmarsh, donc pendant plus de 5 ans. Alors moi, la seule chose à laquelle je peux penser ce matin, c'est remercier tous ceux qui, de Londres à Washington, de Paris à Berlin, de Genève à Rome, enfin, de l'Amérique du Sud à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, partout dans le monde, au Moyen-Orient aussi, où Assange a énormément de soutien, remercier tout le monde parce que c'est le bruit que les citoyens ont fait, qui ont permis à ce qu'il y ait un rapport de force finalement avec les États-Unis et la justice britannique. Oui, merci à tout le monde. Et vous pensez, justement, vous qui avez été aussi dans une situation, désormais en France, il y a une loi pour défendre les lanceurs d'alerte, mais ça reste très précaire. Finalement, le lanceur d'alerte peut tout perdre en révélant des informations qui sont utiles pour les citoyens français. Vous comprenez évidemment, sans avoir été dans l'excès de Julian Assange, parce que vraiment, lui, on peut dire qu'il a vécu le plus dur. Vous réalisez aujourd'hui à quel point encore le parcours des lanceurs d'alerte est douloureux ? Écoutez, ne serait-ce que le mien, puisque justement, comme vous le dites, j'ai révélé cette histoire à partir de 2008 et nous sommes donc en 2024, c'est-à-dire 16 ans plus tard, où finalement le dossier est toujours pas réglé. UBS a été condamné en appel, a été condamné en cassation. Les dirigeants ont été condamnés, alors des peines de prison avec sursis et des amendes qui sont comme on dirait en anglais, le prix d'un ticket de parking. UBS donc, va être rejugé au tribunal d'appel où l'amende de 4,5 milliards d'euros, qui positionnait quand même l'ampleur du dossier, a été revue à la baisse à 1,8 milliard. Et en théorie, UBS se serait plaint, notamment à nos dirigeants politique avec lesquels elle a quand même beaucoup de contacts, et que l'amende serait revue encore à la baisse au tribunal d'appel. Donc, si vous voulez, la justice française, c'est pas une justice qui s'est vraiment positionnée sur le dossier. Soit elle a condamné UBS, mais par rapport à l'ampleur du dossier, c'est rien du tout. C'est-à-dire que cette affaire UBS, dont vous parliez de monsieur Cahuzac en introduction, on va y revenir. Avec ces comptes offshore. Le dossier UBS, c'est 40 000 comptes offshore qui représenteraient, selon Michel Sapin, une enveloppe de 12 milliards d'euros. Ah oui. 12 milliards d'euros, donc plus la condamnation des dirigeants, plus la condamnation d'UBS en France, plus, on verra ce que ces 1,8 milliard vont venir. Alors moi, j'ai quand même une question que j'ai posée sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, mais à quoi ont servi ces milliards
qui sont rentrés à la cellule de régularisation à Bercy et qui sont rentrés des fraudeurs fiscaux. Qui pourrait nous dire à quoi ont servi ces milliards ? On n'a aucune information. Où sont-ils passés ? Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune éthique, et un petit peu comme sur mon dossier ou sur celui d'Assange, c'est la culture du mensonge, partout. Et vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'ils ont servi à quoi, ces milliards ? Mais moi, ma situation, elle est comme celle d'Assange. Alors moi, je suis pas enfermée, j'ai la chance de pouvoir bouger, mais précarité depuis 16 ans. Mes procès sont loin d'être terminés. J'ai gagné face à Bercy, qui me disait que je n'étais pas une lanceuse d'alerte, que j'étais juste un témoin dans un dossier. Donc dixit Michel Sapin. L'ancien ministre des Finances, Bercy a fait appel de la décision de justice qui disait, le juge disait, Madame Gibault, vous devez revoir votre position à son sujet. Donc en fait, ils font appel des décisions de justice avec votre argent, avec l'argent des contribuables, pour laisser mourir les gens. Et puis de l'autre côté, moi j'ai été effectivement... j'ai reçu le statut de lanceur d'alerte. Je suis la première en France à l'avoir obtenu en septembre 2022 par le défenseur des droits. UBS, qui devait participer à l'enquête, vous voyez, pour avoir un contradictoire, a refusé de le faire. Et quand UBS a su que j'étais donc la première lanceuse d'alerte en France protégée par ce statut de la loi Wasserman et de la loi Sapin 2, a traîné le défenseur de droit en justice. Donc on attend la décision du tribunal administratif là-dessus. C'est-à-dire pour vous faire perdre votre statut ? Les lanceurs d'alerte en France sont protégés. C'est encore un mensonge absolu. Et vous voulez dire que UBS cherche à vous faire perdre le statut de lanceuse d'alerte ? Ben voilà, vous comprenez. Et puis surtout à user et abuser des gens, c'est-à-dire que le droit et la justice, prenant donc des années, voire des décennies, je vous ai dit, moi ça a commencé en 2007-2008, on est en 2024. Dites-moi de quoi je suis protégée depuis 17 ans. Je ne suis absolument pas protégée. Et le défenseur des droits à qui je dis, mais ce statut, il me sert à quoi ? La réponse, c'est Madame Gibault, seul le juge décidera. Donc votre vie dépend d'un juge. Un peu comme si vous êtes un patient avec un cancer qui allait voir un chirurgien, je sais pas, pour vous opérer du cœur ou pour vous opérer de je sais quoi. Le chirurgien, finalement, il a votre vie entre ses mains. Et bien là, c'est pareil. Vous avez un juge qui jugera à un moment donné, mais vous serez peut-être mort avant, 17 ans, 20 ans après des faits, que vous êtes effectivement lanceur d'alerte et que vous devez être réparé du préjudice qui est subi. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une multinationale qui fraude. Le dossier UBS, c'est 40 000 comptes offshore, donc avec 20 milliards d'euros d'un côté. De l'autre côté, vous avez un gouvernement qui dit, et pas un gouvernement, celui de monsieur Hollande avant, etc., lutter contre la fraude. Et puis finalement, si vous retrouvez lanceur d'alerte, vous êtes un peu la pierre angulaire entre deux types de mensonges. Et en ce moment, c'est la campagne justement des législatives où chacun nous dit augmentation des salaires. Où on va revenir sur leurs grandes annonces tout à l'heure. Et qu'en fait, c'est une fois de plus la culture du mensonge, parce que l'argent, moi je sais où il est. Monsieur Cahuzac a été pris la main dans le pot de confiture. Sur les 40 000 comptes UBS, vous en avez 2 qui ont été publics. Donc, d'un côté à gauche, Monsieur Cahuzac a donc, qu'on explique pour ceux qui nous écoutent, Monsieur Cahuzac, ministre du Budget sous François Hollande, qui s'était fait élire en disant mon adversaire, c'est la finance. Monsieur Cahuzac, qui disait lutter contre la fraude fiscale, avait lui-même des comptes offshore chez UBS à Genève. Attendez, là-dessus, je vais vous proposer qu'on écoute quand même le fameux Les yeux dans les yeux. Donc, je le rappelle, vous faites bien de nous remettre un peu dans le bain. On est dans les années 2012. Il présente sa loi de finances de budget. Il est donc sous François Hollande, comme vous l'avez dit, qui prétend lutter lui-même contre le monde de la finance, la financiarisation. Et là, Mediapart révèle qu'il aurait donc des comptes, notamment en Suisse. Arrive cette fameuse entretien avec Jean-Jacques Bourdin. On est sur BFM. Je vous propose d'écouter ça. Vous avez une dette envers les Français ? Non, c'est pas celui-ci. Alors ça, c'est le deuxième, c'est Jean-Jacques Bourdin plus tard. Mais le premier, Jérôme Cahuzac, donc en 2013. Yeux dans les yeux.
Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. à aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Voilà, d'en finir avec ces saletés, c'est quand même magnifique, les yeux dans les yeux. Ouais. Laissez-moi continuer, parce qu'il y a beaucoup de personnes en France qui connaissent l'affaire Cahuzac par rapport à ça, mais dans le contexte, il y a quand même plusieurs choses. Allez-y. Il ment chez Jean-Jacques Bourdin, ça c'est très clair, mais il ment aussi à l'Assemblée nationale. Oui. Et si vous revoyez les images, parce que je les ai revues pour préparer cette émission, dans l'hémicycle, il y a Michel Sapin derrière lui, et d'autres ministres, où Cahuzac dit « Je vais saisir la justice parce que seule la justice saura me blanchir de cette saleté, de ce mensonge. Je ne suis pas quelqu'un qui suis proche de Fabrice Arfi des Mediapart, donc on ne pourra pas me dire que je suis, influencée par ce média, mais vous pouvez retrouver, donc ça fait 10 ans maintenant, tous les extraits, tout le monde était vent debout contre Mediapart. Ils se sont pris, mais toute la clique politique. Si vous retrouvez les enregistrements, enfin les vidéos qui ont été faites à l'époque de toutes les télés au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce qu'on peut appeler de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde, sénateurs et députés disaient « Monsieur Cahuzac est un homme que je connais bien, en qui j'ai toute confiance. » Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. C'est un complot de Fabrice Arfi et de Mediapart. Alors, présomption d'innocence, on peut comprendre, mais faisons l'enquête. Oui, mais enfin, si vous voulez, par rapport au sujet dont on est en train de parler, du mensonge de Cahuzac devant l'Assemblée nationale, devant un média comme RMC, Jean-Jacques Bourdin, qui est écouté par des millions de personnes le matin, si vous voulez, ça vous montre le mépris, mais ça vous montre aussi que tous se tiennent, que c'est une caste. Moi, c'est ce que j'appelle la plutocratie. En ce moment, quand même, avec les élections qui arrivent, on a quand même un silence de tous ceux qui se disent lutter contre la fraude fiscale, que ce soit M. Poutou, Mme Autain, M. Ruffin, M. Mélenchon, M. Hollande qui se présente aussi, enfin la CGT, la CFDT, si vous voulez, où est-ce qu'ils soutiennent tous cette coalition de gauche, mais où sont tous ces gens aujourd'hui? Où est leur honneur? Parce qu'en fait, là, les Français, ils en ont tellement marre, si vous voulez, qu'ils se rendent compte que le mensonge est trop gros. C'est-à-dire que le mensonge, il a duré, il a perduré. Mais ce que je voulais vous dire aussi par rapport à l'affaire Cahuzac et par rapport au compte de monsieur Cahuzac, donc chez UBS, qui est quand même la banque pour laquelle je travaillais, vous pouvez retrouver, comme ça on ne dira pas non plus que je suis complotiste, à minima 2 articles de presse, un de Ouest France et un d'Europe 1, qui ont repris le procès Cahuzac il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'il disait, M. Cahuzac, pendant le procès? C'est que les comptes offshore chez UBS à Genève avaient été alimentés, asseyez-vous quand même bien, parce qu'on est dans cette période après Covid aujourd'hui, donc ça va sonner beaucoup sur un autre sujet, qu'en fait, ces comptes avaient été approvisionnés par des rétrocommissions du laboratoire Pfizer. Pfizer, oui, les fameux vaccins anti-Covid. Voilà, donc là on est bien avant, mais donc ces rétrocommissions, elles ont servi à quoi? Je vous envoie vers ces 2 articles de presse, mais je viens de vous citer. Elles ont servi à financer des partis politiques. Alors la question qu'on a à se poser... C'est intéressant. Mais attendez, mais c'est juste hallucinant ce que je suis en train de vous dire. Quand je vous dis la culture du mensonge, il n'y a même pas de quoi être énervé, il y a de quoi vraiment tous se lever, quelles que soient nos opinions politiques, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau. Il est insupportable d'avoir des gens qui disent être à défendre les intérêts des Français, vouloir augmenter les salaires et quand on voit cette culture du mensonge, la question à se poser, c'est quels intérêts défendent-ils? Défendent-ils les intérêts des Français ou défendent-ils les intérêts de ceux qui les financent? Parce qu'une fois de plus, pourquoi est-ce qu'en 15 ans, personne n'est allé enquêter sur les autres comptes? Je vous disais, UBS, c'est 40 000 comptes offshore, vous en avez eu 2. Ceux de M. Cahuzac d'un côté, ceux de Mme Bettencourt de l'autre. Vous vous souvenez, avec le procès Woerth,
aussi, alors M. Woerth est sorti innocenté de ce procès, mais où le compte de Mme Bettencourt de 70 millions d'euros chez UBS à Genève aurait financé de la campagne de Sarkozy en 2007. Donc il y a eu une enquête, a priori, M. Woerth est sorti blanchi de la chose, mais en tout cas, les comptes offshore existaient vraiment. Mais qui sont les 39 998 autres ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun journaliste qui a travaillé là-dessus ? Pourquoi est-ce que ça n'intéresse personne ? Mais pardon, mais les journalistes, certes, mais même la justice. Partout. Même la justice. Même la justice. Là, vous parlez des journalistes. Certes, les journalistes, Mediapart et d'autres pourraient faire ces enquêtes-là, mais même la justice. Ça fait partie, ou même les commissions d'enquête qui ont commencé sur UBS. Enfin, pourquoi ça ne continue pas ? Mais c'est la question que je vous pose. Pourquoi ça ne continue pas ? Bien, écoutez, peut-être parce que c'est encore une fois de plus la culture du mensonge. On dit qu'on lutte contre la fraude, et en fait, tout ça, c'est juste pour que le système continue. Et le système, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, M. Cahuzac ? Est-ce que M. Cahuzac qui représente l'intérêt des Français qui vont voter pour lui ? Bien sûr que non. Si vous avez des enfants, ou si vous n'en avez pas, vous avez été une enfant, vous avez lu Le Petit Chaperon Rouge. Eh bien, nos élus, ou ceux qui sont Ils se déguisent en grand-mère, vous voulez dire ? Ils se déguisent, voilà, avec le costume de la grand-mère, avec le petit pot de confiture pour vous dire, mais dès que je serai élu, j'augmenterai vos salaires, dès que je serai élu, je baisserai les impôts, dès que je serai élu, on recrutera plus de fonctionnaires ou je ne sais quoi. Enfin, peu importe, tant qu'ils peuvent continuer finalement à côté leurs petites affaires. Et qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un mensonge ? Quand vous dites la vérité, vous répétez toujours la même chose, puisqu'il y a une vérité. Vous avez vu, vous avez été témoin, que ce soit d'un accident de voiture, que ce soit tout ce que vous voulez. Quand vous avez été témoin de quelque chose, vous savez ce que vous avez vu. Alors qu'un mensonge, ça amène un autre mensonge. Et ça amène un mensonge encore plus gros. Et que si vous voulez, comme il n'y a aucune éthique, comme il n'y a aucune morale, comme il n'y a aucune exemplarité, comment vous voulez que les gens aillent bien dans notre pays ? Oui, ça c'est certain. Tout ça, quand il y a de l'évasion fiscale, c'est que c'est contraire à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est donc l'intérêt de tous. Qui, aujourd'hui, en politique, va nous parler de l'intérêt de tous les citoyens ? Mais c'est vrai que vous dites ça, et quand on pense que le nouveau Front populaire allie, par exemple, les communistes qui luttent, on en connaît certains, on reçoit régulièrement ici M. Bocquet, le sénateur communiste, qui lutte contre l'évasion fiscale, mais quand on voit qu'ils vont marcher main dans la main avec un Jérôme Cahuzac ou un François Hollande pour ce nouveau Front populaire. Alors, Jérôme Cahuzac, d'ailleurs, pardon, il est hors étiquette nouveau Front populaire, mais bon, il l'accompagne de ses vœux, donc c'est à peu près le même mouvement, on va dire. Comment on peut expliquer ça ? Alors, quand j'étais chez UBS, il y avait un fameux logo qui s'appelait You and Us, vous et nous, vous et nous les clients. Et moi, je suis une grande fan de Roger Waters, qui a sorti un album il y a quelques années qui s'appelait Us and Them, nous et eux, c'est-à-dire à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, vous parlez du sénateur Bocquet que j'ai rencontré il y a 12 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait, le sénateur Bocquet ? Il m'a interviewé au Sénat très longuement, il lutte contre l'évasion fiscale. Est-ce qu'il m'a aidé une seule fois ? Moi, j'ai plus de métier depuis plus de 12 ans. Comment est-ce qu'on peut laisser en France, quand on est communiste, ou quand on est socialiste, ou qu'on est même à droite, comment est-ce qu'on peut laisser les gens dans la précarité alors qu'ils ont aidé l'État à recouvrer plus de 10, 12, 15 milliards d'euros ? Il faut quand même demander quelles sont les valeurs de ces gens-là, parce qu'ils ont l'air très gentils comme ça, mais quel est son salaire de sénateur ? Moi, c'est 0. Rien depuis 12 ans. J'ai même plus les minima sociaux. Donc, quand vous êtes dans un pays comme celui-ci, qui se dit le pays des droits de l'homme, qui se dit le pays de valeurs, qui se dit inspiré du gaullisme ou inspiré de Jaurès, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? C'est absolument insupportable. On apprend tous, les uns et les autres, on va parler du petit chaperon rouge, on va reparler des enfants, on apprend tous à nos enfants à dire la vérité. Tout le monde apprend à ses enfants à dire la vérité. Et dès qu'on est dans le monde des adultes, on est dans un monde de mensonges. Ce monde politique est un mensonge absolu. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière l'évasion fiscale ? Pourquoi finalement on vous en parle comme si c'était un concept comme ça, philosophique, l'évasion fiscale ? Les gens ne savent pas. Les gens qui travaillent, les gens qui nous écoutent, qui vont au boulot, leur salaire est déclaré directement à Bercy. Et vous le savez, maintenant, c'est enlevé sur la fiche de paye et puis basta. Mais l'évasion fiscale, c'est quoi ? C'est
Je vais vous donner des exemples, au moins tout le monde s'y reconnaîtra. C'est des flics qui sont au bout du rouleau parce que vous êtes agressé, vous êtes le énième dans la journée à être agressé. C'est ça le pays des droits de l'homme ? Oui. À qui profite le crime ? La réforme des retraites, on va parler, tout le monde est concerné. Tout le monde était dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Un 49-3. Les retraites des sénateurs, incluant celle du sénateur Bocquet, elle a été revue. La retraite des députés, elle a été revue. Ils viennent tous de s'augmenter là au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est de 300 à 700 euros par mois. Oui, Et on revoit les retraites de tous les Français. Mais à qui profite le crime ? C'est ça l'évasion fiscale. C'est ça qui crée la précarité. Ce sont des Cahuzac en puissance qui créent la précarité. Je vous répète. Mais ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que Cahuzac finalement. C'est quand même, il y a au moins de la complicité. 40 000 personnes, 40 000 familles. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Cahuzac dans tous ceux qui sont en train de se présenter justement aux législatives là pour la semaine prochaine ? C'est peut-être de l'intérêt général de savoir ça. Vous doutez bien que moi j'ai quand même quelques idées sur le sujet. On va reparler avec vous. On va parler de l'hôpital qui est en précarité. Il y a des gens qui meurent dans des couloirs d'hôpitaux parce que les urgences sont fermées. Mais à qui profite ce crime ? Des maternités qui sont fermées. Je lisais l'été dernier, il y a une maman qui a accouché dans sa voiture. Il y a une autre maman à Bordeaux qui a perdu son bébé parce que un hôpital de Bordeaux était fermé, on l'a envoyé de l'autre côté. Mais à qui ça profite ? Est-ce que ça profite à l'intérêt général ? Bien sûr que non, c'est justement à l'opposé de ça. Et c'est la phrase d'Assange, c'est ni oubli, ni pardon. N'oubliez pas les gilets jaunes qui ont été mutilés. Qui étaient dans la rue parce que l'essence était à 1,50 €. On les a mutilés, on les a violentés. Parce qu'on a immédiatement dit que ces gens étaient des Gaulois réfractaires et des violents et tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est ça le pays des droits de l'homme ? Est-ce que c'est ça le pays de nos valeurs ? Il faut quand même garder à l'esprit que toute la planète nous regarde. Nous sommes justement la France. Partout à l'étranger, moi qui suis justement toujours en contact avec beaucoup de gens, puisque je fais partie de cette communauté Assange, tout le monde regarde la France et les élections qui vont avoir lieu cette semaine et la semaine prochaine. Donc sans éthique, la France a perdu toute sa crédibilité, sans éthique de ses élites politiques. Si vous regardez, ne serait-ce que l'ancien président Nicolas Sarkozy, les gens qui regardent ça de l'étranger ne comprennent absolument pas comment notre pays a pu finalement s'effondrer. Vous voyez, c'est un peu comme un immeuble qui est en train de s'effondrer. Il s'effondre sur lui-même. On va devoir s'arrêter là, Stéphanie Gibaud, mais on a compris. Merci beaucoup, en tout cas, de votre colère, de votre vérité et de votre combat. Et on a compris que c'était vraiment pas facile, ni pour vous, ni comme cela a été pour Julian Assange. Donc, merci infiniment pour votre combat. On vous redonnera la parole et on reviendra sur tous ces sujets. Je rappelle, Stéphanie Gibaud, lanceuse alerte. Et c'est vous qui avez révélé le scandale des comptes offshore de la banque UBS. Et vous le payez encore très cher. Vous l'avez payé, vous le payez encore très cher. Ça nous permettait de revenir notamment sur la présentation de la candidature de Jérôme Cahuzac. Merci beaucoup à vous. À très bientôt.